Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas faire les mêmes intros que je fais d'habitude, je vais vous dire quelque chose que j'ai rarement dit sur la chaîne. Je vais vous demander si, évidemment, le contenu vous plaît et si tout ce que je fais autour du cinéma sur cette chaîne tout simplement vous plaît, je vous inviterai à vous abonner bien sûr, parce que vous êtes très nombreux à suivre la chaîne sans être abonné, à regarder les vidéos. Je crois que c'est pas loin des 95%, donc c'est énorme. Ça vous prend 2 secondes, moi ça me fait très plaisir, ça aide la chaîne. N'hésitez pas donc à appuyer sur le bouton s'abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et nous, on entame tout de suite le sujet principal de la vidéo, qui est, vous l'avez vu dans le titre, The Bride. Je l'ai vu, oui, et il faut qu'on en parle. The Bride, un film de Maggie Gyllenhaal avec dans les premiers rôles Christian Bale, Jessie Buckley, Jack Gyllenhaal ou encore Penelope Cruz. De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Alors avant tout, La fiancée de Frankenstein, c'est un film qui est sorti en 1935, qui a été réalisé par James Whale. Et avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet de La fiancée de Frankenstein, il faut qu'on parle de Frankenstein. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, j'ai fait la critique du film Frankenstein de Guillermo del Toro, qui est sorti sur Netflix. Mais c'est vrai que j'ai pas abordé le sujet, la base de ce qu'est Frankenstein. Donc Frankenstein, avant tout, c'est un roman qui est écrit par Mary Shelley. Elle l'a écrit en 1918. Il a été adapté une première fois en 1910 dans un très court métrage de 16 minutes. Et le gros film que beaucoup de personnes considèrent comme la première adaptation, c'est le film justement de James Whale en 1931, qui a donc créé une image iconique du monstre de Frankenstein, comme on le connaît. Si je vous demande là tout de suite de me décrire le monstre de Frankenstein, c'est quasiment l'image du film de 1931 que vous allez me donner. Et donc, bah, Frankenstein, il a été réadapté encore et encore et encore et encore, jusqu'à la dernière adaptation, comme je disais, celle de Guillermo del Toro. Et Frankenstein, dans les années 30, bah, il a fait partie d'un premier univers partagé. Bien avant le MCU, Universalement, les monstres Universal avaient fait un univers partagé. Il y avait donc Frankenstein, la momie, la fiancée de Frankenstein, donc qui est sorti 4 ans après le film Frankenstein. Et donc, voilà, là on est sur une réadaptation de la fiancée de Frankenstein. Je vais être honnête, je connais pas trop le mythe de la fiancée de Frankenstein. Je sais les bases, hein, que le monstre a demandé à son créateur de lui créer une femme pour lutter contre la solitude. Je ne j'en sais pas plus. Et là, du coup, Maggie Gyllenhaal a choisi de réadapter ce mythe et de le transposer dans les années 1930. Et c'est une très très bonne idée. Ça amène de nouvelles problématiques, de nouveaux sujets à développer. C'est très intéressant. Et bah écoutez, on va développer tout de suite. Déjà, pour commencer, le casting. Le casting, je vais nommer rapidement Christian Bale et Jessie Buckley dans les rôles principaux, respectivement, du monstre de Frankenstein et de sa fiancée. Jessie Buckley, elle a tourné ce film, bien sûr, avant toute la couverture médiatique qu'elle a actuellement, évidemment, bien avant le succès de Hamlet. Donc voilà, Et donc moi, comme beaucoup de personnes, je vais être honnête, j'ai découvert Jessie Buckley avec Hamlet et je me suis intéressé à ce qu'elle a fait ensuite. Et forcé de constater que bah, j'ai un gros coup de cœur pour Jessie Buckley. Et là, elle prouve encore une fois qu'elle est une excellente actrice. Elle a ce côté un peu folle, je vais développer, mais un peu folle, un peu dérangée, un peu schizo par moment. Elle a une façon de jouer qui est presque dérangeante par moment. Et Christian Bale, bien sûr, on connaît, il est lui aussi magistral dans le rôle du monstre de Frankenstein. Bien moins, c'est un jeu différent de ce que Jacob Elordi a pu nous proposer en octobre dernier, mais ça fait le taf quand même, ça fait vraiment le taf. Et donc, comme je le disais, l'histoire a été transposée des années début 19e siècle, pardon, à 1930, donc post-guerre mondiale, voilà, dans une Amérique qui... Non, pardon, c'est pas du tout en Amérique d'ailleurs. Attendez, j'ai un doute. Je sais plus. Je sais plus il situe le film en Angleterre ou en Amérique. La logique voudrait que ce soit en Angleterre. La logique voudrait que ce soit en Angleterre, mais vu que c'est une réadaptation, j'ai un énorme doute. Mais bref, partons du principe que c'est en Angleterre. Mais donc, quoi qu'il en soit, le monde est en reconstruction un peu après la Première Guerre mondiale, bref. Et, euh, et ce film donc prend la direction et le ton d'un film presque de gangster, un film noir. Il y a
ce côté évidemment du monstre de Frankenstein qui souffre de solitude, qui veut vraiment goûter au plaisir de la vie, en fait, tout simplement, et qui va voir une scientifique, dont j'ai oublié le nom, navré, pour que parce qu'elle a fait des études sur la revitalisation, et il souhaite avoir une fiancée, non pas assembler des morceaux de cadavre comme lui a été créé, mais veut vraiment euh, une femme en entière, j'ai envie de dire. Et donc voilà, avec l'aide de ce docteur, ils vont aller déterrer une jeune femme et la réanimer pour en faire sa fiancée. Et le film aborde ça de manière assez intelligente. En plus de ça, le personnage joué par Jessie Buckley, et ça c'est dit dès le début, c'est montré dès le début du film, elle est comme possédée. Et ça fait un parallèle assez intéressant avec justement l'autrice Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. C'est vraiment dans l'intro du film, on la voit qui s'adresse à nous, comme quoi elle n'a pas réussi à finir son œuvre, qu'elle est morte d'un cancer du cerveau avant d'avoir fini son œuvre, et qu'elle souhaite revenir d'entre les morts, posséder quelqu'un pour pouvoir écrire la suite de son histoire. Il y a ce côté un peu méta où l'autrice du roman original vient nous parler et prend possession du personnage joué par Jessie Buckley avant sa mort et est encore présente après la résurrection. C'est hyper intelligent, hyper bien amené. C'est beau, hein, le film est relativement beau. La DA, la photographie est particulièrement léchée. Alors, beaucoup moins gothique que la version de Guillermo del Toro. Il y a ce côté un peu plus déjanté, un peu plus punk, un peu plus... voilà, il y a ce côté un peu plus décalé, en fait. Et la dynamique entre la fiancée et Frankenstein fait évidemment écho au récit de Bonnie et Clyde, entre autres. Donc ils sont considérés comme des criminels, ils sont considérés comme des monstres, un couple de criminels. Forcément, tu fais rapidement le raccourci avec Bonnie et Clyde, mais c'est complètement voulu. Et le film, dans sa démarche, il défend aussi eh bien, l'émancipation féminine, la place de la femme dans la société, notamment à travers la fiancée et à travers le personnage de Penelope Cruz qui est inspecteur de police, mais que tous ses collègues masculins considèrent comme une secrétaire ou comme l'assistante de machin ou comme voilà, et les personnages masculins ne voient jamais Penelope Cruz, enfin son personnage, comme l'inspecteur, comme leur ego en fait. Donc il y a ce travail sur la place de la femme, il y a ce travail sur l'émancipation de la femme avec le combat que la fiancée déclenche à travers les femmes les femmes du pays, les femmes du il y a une sorte de révolte qui se fait et c'est bien amené, c'est un film qui se veut féministe hein, et c'est pas je dis pas ça de manière péjorative, hein, bien au contraire. Et c'est hyper intéressant ce que Maggie Gyllenhaal a essayé de transposer à travers ce film. Il y a quelques moments qui sont peut-être un peu maladroits, il y a peut-être un poil long, il y a peut-être un peu de longueur, mais il y a cette fascination pour voilà pour le chemin des femmes dans l'histoire, et puis l'émancipation qu'elles vont avoir au-delà des années 30. Et c'est voilà, moi c'est un film qui m'a énormément plu, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Et évidemment, il y a le monstre de Frankenstein qui s'est construit une vie à travers d'autres vies, à travers des films, à travers notamment le personnage de Jake Gyllenhaal qui est un acteur. Il y a tout un truc. Et puis bon, je l'ai dit au début, mais je le redis ici, Jessie Buckley, je suis hyper admiratif de son travail depuis Hamnet. Alors, ça fait pas longtemps, mais là, en l'espace de 2 mois, j'ai vu 2 films avec elle et elle m'a convaincu. Franchement, si elle a tout raflé pour l'instant. En termes de récompenses de meilleure actrice, que ce soit les BAFTA, que ce soit les Critics' Choice Awards, il me semble, que ce soit les Golden Globes, que toutes les récompenses, hormis les Césars évidemment, ont été attribuées pour la meilleure actrice à Jessie Buckley. Il manque juste les Oscars, mais je pense qu'à faire carton plein, elle va ramener la statuette aussi. C'est amplement mérité et c'est confirmé. Bon, elle, là, en l'occurrence, c'est pour le film Hamnet hein, qu'elle est nommée, mais pour The Bride, elle l'aurait mérité 1000 fois, là aussi, parce que je vous dis, elle est comme possédée. Enfin, son personnage est possédé, mais on voit que dans son jeu, c'est comme si elle aussi, elle a réussi à rentrer dedans
Et il y a, j'ai parlé aussi j'ai parlé de ce parallèle entre Bonnie et Clyde, mais il y a aussi, à la fin, un parallèle avec Roméo et Juliette. C'est intelligent d'écriture, je trouve, et c'est beau. Et puis voilà, je pense que c'est peut-être un... Alors, je l'ai pas classé très haut, je crois qu'il est 7e dans les 20 films que j'ai vus pour l'instant au cinéma. Mais quand même, c'est qu'il y a il y a ces longueurs par moment qui sont qui sont un peu dommages. Et j'ai parlé un peu de l'esthétique, mais je vais revenir dessus. La fiancée de Frankenstein, elle a ce côté un peu, sur le côté ça se voit sur l'affiche, ça se voit partout, mais elle a de l'encre qui a taché sa peau, et ça lui fait comme un design assez intéressant parce qu'il y a plusieurs parties de son corps qui sont couvertes d'encre, on voit, et ça fait un peu comme, ça fait un aspect cassé, un aspect brisé, comme une poupée de porcelaine parce qu'elle a la peau relativement blanche, elle a les cheveux qui sont blonds, blonds presque blancs, presque comme un fantôme d'une vie passée. Et, enfin, bref, il y a un travail sur sur tout ça qui est admirable. Merci, Maggie Gyllenhaal, tout simplement. Je savais qu'elle faisait des films, mais je m'étais pas intéressé à sa filmographie, mais je pense que je vais m'y intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez, si ce film est projeté pas loin de chez vous, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Ça m'a rendu un peu triste, par contre, j'étais tout seul dans la salle de cinéma. J'étais vraiment tout seul. Alors on était en milieu d'après-midi, d'accord, en milieu de semaine, ok, mais j'étais vraiment tout seul dans la salle de cinéma, donc ça, je sens que le film, malheureusement, va peut-être se planter, mais c'est une proposition relativement intéressante, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, écoutez, on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo, même très rapidement parce que c'est peut-être demain dimanche, pour une nouvelle critique, parce qu'il y a 2 films auxquels j'avais envie de parler cette semaine, et puis voilà. Autant vous dire que le deuxième film auquel j'ai envie de parler, c'est un film avec des castors. Je vais pas en dire plus parce que vous voyez relativement de quoi je parle. Mais on se retrouve rapidement donc. Merci à tous. C'était Fabien. Salut, salut.